Mais Zrat Hashem Yitbarach, aujourd'hui, on va finir encore deux petits articles par rapport au sujet de Shnei Mikra ve'Atargum afin d'avoir Bezrat Hashem l'aspect complet de la chose. Et ensuite, on va commencer Bezrat Hashem la halachot de l'allumage des bougies du Shabbat. Donc, on avait dit que même une personne qui est bien sûr qui est donc hiver, qui ne voit pas, ou une personne qui est à shalom muette, ils sont quand même obligés de faire Shnei Mikra ve'Atargum. Et donc, comment le faire? En écoutant une autre personne, que ce soit en groupe. Reuven, il va faire Shnei Mikra ve'Atargum, et la personne qui ne voit pas va écouter, ou la personne qui est muette elle va écouter. Et comme pour Parashat Zachor, on n'aurait pas pensé à ça. Voilà. Personne qui est aveugle, à moins qu'elle sait lire en braille, donc dans ce cas-là, c'est bon. Mais si elle peut pas, ou elle sait pas, ou c'est dur. Ça existe? C'est possible, oui. Je sais pas, je peux demander. J'ai un ami à moi, à Bnei Brak, qui a un institut des Sforim Torani, mais c'est le directeur. Et lui-même, il est clairvoyant. C'est pour les aveugles. Lui-même, il est clairvoyant. Il a dit plein de livres. Hedusha, Rashba, Gmarot, je sais pas, en braille. En braille, ouais. Wow. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Bon, en tout cas, de par ailleurs, même si une personne, elle est donc en deuil, lo alenu, dans les Shiva, il n'a pas le droit d'études, de Torah, bien sûr, comme c'est bien connu qu'une personne en deuil pendant la semaine du deuil, elle est interdite de l'imo de Torah comme Atisha B'Av, quand même, elle a une obligation de faire Shnei Mikra ve'Atargum. Et donc, il le lira le Shabbat du deuil. Le Shabbat du deuil. Parce qu'elle n'est pas nachar comme une étude. C'est pas reconnu comme une étude alors. Bah oui, c'est-à-dire que c'est l'amour les samères. C'est pas du tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé prendre du plaisir en faisant ça de base. Vous l'avez, je crois, dit la semaine dernière que non, il disait qu'il n'avait pas le plus grand kiff pour lui de faire ça. Et tout le problème de... Pas tout plaisir est interdit, Avel. Hein? Pas tout plaisir est interdit. Ah, ça, je savais pas, alors, ok. Ouais, apparemment. Sinon, pas, et sinon, pas. Il y a aussi, il faut pas lui raconter une chose qui va le calmer. Pourquoi? Parce que ça arrive de lui faire du plaisir. Non. Il y a des Gdarim, Achamim, savent exactement qu'est-ce qui s'appelle trop, qu'est-ce qui s'appelle peu, qu'est-ce qui s'appelle trop plaisir ou joie plutôt. Le problème, c'est joie, c'est pas plaisir. C'est le truc, c'est joie surtout au niveau de l'étude. Or, l'étude de la Torah donne de la joie, donc on lui permet de faire que les choses qui sont minimales. Maintenant, Shnei Mikra ve'Atargum, on lui permettra le Shabbat. Apparemment, je crois, je vois pas ici les raisons parce qu'ils sont pas marqués, mais apparemment, étant donné que s'il fait pas Shnei Mikra ve'Atargum, ça a l'air, avec l'outil à lui, elle va être, comment dirais-je, explicite. Or, Shabbat, un Avel n'a pas le droit d'expliciter sa Avelout, puisque c'est puisque c'est en contradiction avec Shabbat. D'accord? On va pas dire à Avel de manger des boulettes de poisson pendant la Séouda. Il va manger du poisson, il va manger de la viande comme tout le monde. Parce que si tu vas être un peu méchouné, ça va tiquer. Donc, Je savais pas. Avel pendant le Shabbat de la Avelout, il mange ragil. À moins qu'il y ait des minhagim. Non, j'en ai aucune idée. Azam minhagim. Il pourrait étudier pendant le Shabbat. Non, il pourrait étudier dans ce cas pendant le Shabbat. je sais pas c'est à ce point-là, parce que étudier, c'est pas évident pour tout le monde. Mais Shnei Mikra ve'Atargum, étant donné que c'est une mitzvah qui est liée au Shabbat, et si tu la fais pas, on risquerait de te soupçonner que tu mets en évidence la personne. Ils disent que Ben, on est censé l'avoir fini avant l'entrée de Shabbat. Alors s'il le fait pas et que Shabbat il le fait pas, il n'y a personne qui va douter de J'entends. quoi que ce soit. Tu poses une bonne question. J'entends. Hazak, je sais pas. En tout cas, la halakha est claire. C'est sûr. La raison, il faut un peu plus expliquer. Donc il l'a fait, quoi qu'il ait, il l'a fait. Voilà. Maintenant, de par ailleurs, si le 7e jour, donc du deuil, le Alenu, il tombe le Shabbat, donc on va lui conseiller d'attendre un peu que la journée commence du Shabbat, afin qu'on ait miktsat hayom kekulo. Une partie de la journée est comme toute la journée, afin qu'on dise voilà, il a fini bichlal avelut, et maintenant il pourra faire Shnei Mikra ve'Atargum sans aucun souci. Les femmes sont par contre exemptées de la lecture de Shnei Mikra ve'Atargum, c'est tout ce qui leur manque, étant donné qu'elle est aussi exemptée de l'étude de la Torah. Donc pour la même raison, et pour cette bonne raison, ils sont aussi exemptés de Shnei Mikra ve'Atargum. Mikol Makom, c'est bien qu'elle lit la parole de Shavua, afin qu'elle pourra comprendre les histoires de nos pères, pour pouvoir en tirer les morales, pour pouvoir enseigner à ses enfants, pour pouvoir s'inspirer de façon pure, etc. Hier, j'ai vu une bande dessinée. Non, pas une bande dessinée, pas dans un écran, comment ça s'appelle? Pas une bande dessinée. Comment ça s'appelle dans un livre? Une bande dessinée. Une BD, vous voulez dire la BD. Voilà. Alors mon fils, il a mis à l'école, il a une BD.
Et ma femme dit, regarde, truc. Bon, l'histoire était bien, tout. Moi, j'ai pas lu tout, mais elle m'a dit en diagonale. Voilà, hein. Après, il était premier de Parnassa, parti à Paris. Il s'est rasé, il a fait la boule, le truc, devenu serveur. Il a truc de la religion. Et après, il est revenu. Truc Pessus. Moi, j'ai écrit une lettre tout de suite au responsable de la bibliothèque. J'ai dit, excusez-moi, il y a un grand problème au niveau éducatif dans l'essence du message de cette BD. Et je pourrais du même vouloir mettre en vérification tous les œuvres de cette fameuse écrivaine. Écrivain. Écrivaine. Ouais, ça se dit aussi. Ok? Fais attention à la bataille. Parce qu'un enfant, après, il commence à avoir un idéal. Écoute, c'est possible de quitter, après de revenir. Et de revenir. Parce qu'à la fin, Zama, il a fait repousser la barbe et les péotes. Entre-temps, il était, on dirait je sais pas, un hippie. Oh, top. Déjà, fais attention à la bataille. On va rentrer les virus. Juste là, on parle de Shneikra On est tellement loin. Quand le yom de On la est tellement loin, Laura, Quand le on jour, parlait de ça. C'est pas très long. Les virus d'une BD, il faudrait enlever les virus des films qu'on regarde toute la journée. Ça Les dépend. enfants, tu leur demandes Ça des dépend films, qui. les enfants Ça dépend qui. Ceux qui sont déjà dans la gouttière, c'est moins grave. Bah oui. Mais ceux que toute la journée étudient la Gemara, après ils vont voir un truc Pessus, c'est pas bien. Ils vont être choqués. C'est pas bien. De toutes les façons, la rue, malheureusement, Elle comprend le enseigne. verlan, votre mère. Hein? Elle comprend le verlan, votre mère. Pourquoi? D'accord? Suspect. Oui, moi je comprends, oui. C'est mon point de traduit. Qu'est-ce que tu dis? Moi, juste, Oui. là, on parle quand le yom de la Ptira, c'est Shabbat. Non, les Shiva, ils se finissent Shabbat, c'est pas obligé. On parle de l'enterrement. On compte à partir de l'enterrement. En fait, c'est le S'il est avant l'Ashkia, après l'Ashkia. C'est le premier Shabbat de deuil, en fait. Oui. Ah, ok. En principe. Et par exemple, dans le cas présent, si par exemple le Aleno il a été enterré avant l'entrée du Shabbat, ouais, alors le 7e jour, c'est le Shabbat, on va compter. Shabbat, non, non, même pas. Mais le lendemain, de toute façon, c'est Shabbat. Oui, non. Si le 7e jour, le 7e jour du deuil du Shabbat, c'est sûr qu'il a été enterré, Il y a 7 jours. Motzei et Shabbat. Motzach. Oui ou non? Motzach ou Yom Rishon. Non, Motzach. Motzach, c'est Yom Rishon. Ou dimanche, Oui. avant le coucher du soleil. Ah. Si le défunt a été enterré soit Motzei Shabbat, soit dimanche avant la Shkia, on déjà dimanche c'est 1. Continuons. 2, 3, 4, 7 Shabbat. 7 déjà au matin après quelques minutes. Et à partir de 2. Maintenant on va commencer Bezrat Hashem. Les halachot d'allumage des bougies. Alors il y a déjà une mitzvah que toute personne allume une bougie dans sa maison. Étant donné que c'est l'honneur et c'est aussi le plaisir du Shabbat, qui est en fait une lumière, et l'essentiel raison, c'est en fait qui est Shlom Bayit, à savoir que si le lieu n'est pas donc assez éclairé, il risque d'avoir de la chamaille, des disputes, toujours ici, la guerre dans cette maison, ces trucs, je vais pas dire les mots que les gens ont l'habitude de dire, etc. Et c'est pour ça qu'il faut allumer, comme ça c'est marqué dans les poskim, et les nérotes, et il vaut mieux être déjà habillé. Ne pas allumer en pyjama, ni en short, les nérotes. Mais si jamais la femme, le temps qu'elle va s'habiller, on va être très proche avec la shkia, donc il vaudrait mieux qu'elle soit intelligente, d'allumer, dans ce cas échéant, et ensuite aller s'habiller, étant donné qu'elle va gagner le laps de temps de ne pas après être trop proche de la shkia, chose évidente. Bien que, mais ikaradin, selon la stricte loi, on se suffit d'obliger la femme donc d'allumer une seule bougie, mais bien sûr, il y a un minhag d'allumer autant plus qu'on peut, en tout cas plusieurs, afin d'avoir plus de joie, plus de kavod, plus d'illumination, qui soit un peu plus mieux illuminé, le lieu. Et donc le minhag minimum, une seconde. Je vais répondre. Regarde. Et le minhag, c'est d'allumer exactement 2 nérotes. Un, par rapport Shamor et Yom Shabbat, c'est ce qui fait allusion à tous les aspects interdictions du Shabbat. Shamor, surveille. Alors que Zachor, c'est actif, le kiddush, le ceci, le cela, tous les aspects actifs du Shabbat. Donc ce sont les 2 nérotes qu'on a l'habitude d'allumer, Bezrat Hashem. Et étant donné que j'aime bien David, je vais répondre à sa question, bien qu'elle était un peu anticipée. Il a demandé pourquoi la femme qui allume. Réponse, on va voir Bezrat Hashem dans les plusieurs cas de figure, qu'en fait l'obligation d'allumer est même sur l'homme, mais la femme a le privilège d'être la représentante de l'obligation de l'allumage de la maison, étant donné que
Hava, c'est elle qui a donné de Etz Da'at à Adam. Entre guillemets, c'est elle qui l'a fait trébucher, entre guillemets, encore une fois, entre guillemets, je dis bien, parce que c'est des choses très profondes. Et donc le tikkun à elle, étant donné que Adam Arishon est comparé à Nero chez la Olam, la lumière du monde c'était Adam Arishon, et elle a un temps soit peu entre guillemets éteint ou en tout cas a baissé son intensité. Donc on lui dit voilà ton tikkun, c'est d'élever l'intensité, d'illuminer le Shabbat, et ça va être un peu le tikkun. Et donc c'est pour ça qu'on lui donne en fait ça c'est un, c'est un, et deux c'est par la Kabbale. Pshat Pachout, étant donné que c'est la femme qui est responsable de tout ce qui est organisation maison. Donc, le mari, c'est organisation, argent, éducatif un peu, en tout cas plutôt superviser ce qu'il faut. La femme, c'est tout ce qui est maison, manger, ménage. Hein. Donc on va pas aussi à la dernière minute, mais lui dire voilà, là c'est moi. Ah, putain, tu veux faire la vaisselle? Parce que c'est mitzvah Zman Grama. C'est pour ça que j'ai posé la question de base. Il a posé une question. Je vais faire. Non, c'est une question pas pour toi, Michael, c'est pour Maxime. Qu'est-ce que tu peux répondre à David? Il y a des questions aujourd'hui extraordinaires. Il dit que en fait l'allumage des bougies, c'est pas tous les jours. Donc c'est Zman Grama. Non, même Zman Grama par rapport à l'heure d'allumage de. Non? C'est bon. Oui, aussi. Oui, c'est la même chose. D'accord, donc il pose la question. Hein, non, et ben que l'obligation, elle n'est pas sur la femme spécialement, elle est sur l'homme, mais qu'on lui laisse cette mitzvah. Oui, mais la femme ne peut pas mettre les tefs à ta place, par exemple. Non, c'est un exemple faux. Il y a une réponse, mais peu importe, c'est pour t'expliquer l'idée. La femme ne peut pas accomplir tout ce qui n'est pas en rapport avec elle en potentiel. Ah non, mais que Shabbat, c'est exemple. Il n'y a pas ça sur Shabbat. Je n'ai pas compris. La question d'abord, pour comprendre la réponse, il faut comprendre la question. On dit que quand on comprend bien la question, c'est déjà la moitié de la réponse. Vous savez ça? Ouais. Comment est-ce possible que la femme fasse la mitzvah de Hadlaka avec bracha, de même que les femmes par exemple sont exemptées de l'oulav. Et les Sfaradiotes qui font la bracha, la même chose étant donné que l'allumage dépend du temps. C'est pas une mitzvah qui est tous les jours. Donc puisque ça dépend du temps, s'il fait la bracha, donc comment on va l'honorer de faire bracha Je crois que j'ai vu dans Ben Ishraï là. Oui, vas-y. Il disait un truc, il disait comme quoi Ben Ishraï, c'est bien que l'homme, lui-même, dans chaque chambre où on peut habiter, il allume et il laisse les deux principales à sa femme. Oui, cher ami. Mais c'est quand même la bracha. Oui. Non, weiter. Elle fait la bracha. Il a fait. Et alors? Ah bah chez Elaï. Bon là, C'est que Shabbat. אולי תבין יותר טוב. איך אנחנו אומרים לאישה להדליק נר בברכה? הרי מצוות הדלקת נרות זה מצווה של זמן גרמה, ויש לנו כלל שאישה לא יכולה לברך לפי מנהג הספרדים על מצווה של זמן גרמה כי היא פטורה. היא לא יכולה לברך על דבר שהיא פטורה. Faut je the question? D'accord. Mais est-ce qu'elle fait Amit Zamoul? Ah là j'ai compris. Non mais c'est parce que c'est Shabbat. D'accord. Shabbat c'est une fois par semaine. Quelle est la différence entre les macaronis et les spaghettis? Ça c'est période, ça c'est long, ça c'est mince, ça c'est énervant. Oui, pourquoi c'est Shabbat? C'est chier, Gabo, tu veux dire un klal en limout. Vous avez même pas écouté ça en Gemara, Boutaï. Tu m'as octave klal, vitiskero oti baiser. Lo kol hilouk ou siba le halek. Tu as pigé? Pas toute différence et une raison pour différencier. J'explique. Je dis pourquoi ça, comme ça, comme ça. Parce que ça c'est rouge, ça c'est bleu. Alors peu importe, ça peut être rouge et bleu. C'est pas toujours. Tu vas pas répondu l'essence des choses. Pourquoi? C'est Shabbat. D'accord. Tu vas dire c'est Hanouka aussi la même chose. Réponse. Il y a un limout spécial dans les Gemoré que Zachor et Shamor ils ont été juxtaposés pour te dire que la femme qui est Ayevet Beshamor, parce que c'est toutes les mitzvot interdictions du Shabbat. La femme même si c'est Zman Grama, elle est oui Ayevet. Tout ce qu'elle est pour à la femme, c'est mitzvot Aseh chez Zman Grama. Mitzvot Lot Araseh chez Zman Grama, elle est oui Ayevet. Or la Torah a juxtaposé Hekesh, Zachor et Shamor. Mi sheshno bishmira, yeshno bischira. Il va yeshna bishmira. Puisque la femme elle est oui obligée de faire la shmira à l'introduction du Shabbat. Donc ça l'oblige de façon exceptionnelle par rapport à la Torah de faire les mitzvot positifs du Shabbat. C'est pour ça que c'est Ayevet de Gdush Minat Torah.
le Shabbat. Elle Et peut voilà, voilà. Elle a Merci. interdiction de manger. Ta C'est femme, bien. si elle a pas Je savais fait ça. sa douche. Très bien. Ça va, Ouais. samedi matin. Pendant Si ta qu'on femme fait elle plus, mange et tu l'as pas fait Il y a un douche, chilouk, moi on fait, mais il y a un non, chilouk. non. C'est vrai, Maranan. la Baruch ata Adonai Elohim melech haolam shakol niyeh b'doro. Amen. C'est vrai en plus, monsieur, vos femmes, le samedi matin, quand elles vous attendent de la fina, elle a pas le droit de manger rien du tout. Hein. Sans le kidouche. Si elle peut- Non, elle fait qu'il douche elle ou toi tu lui fais. Tu sais que c'est pas si simple que Tu ça. peux pas faire toi avant de partir. Tu peux faire kidouche. Non, 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 tu tant- fais la tant- fila tant- d'abord. Tant qu'elle a pas Je fait sa fila, réponds pas. tant qu'elle a pas Vous fait allez sa me fila, faire tirer dans une autre niche, mon vieux. Non. c'est ce que vous m'avez dit. Non, c'est long. Avant Sha'arid, après Sha'arid, de l'habitude, pas habitude. Moussaf, Sha'arid, Nirale Khashani, Galgalit Khalo, Yazar. Ah, je vais te Ah, Yazar. Non, moi je sais, genre la fille. Non, ça marche pas là. Quelle est la retournée, Maxime? Anna Casneiros. Khazak, c'est marqué. Là, on est dans une autre page. Voilà. Salut Maranan. Chaim. Amen. Ah, יש לו מזל שאני אוהב אותו. Vaïter, bon amchir, chers amis. Et toute personne qui peut multiplier les lumières, tant mieux. Quand on dit multiplier, c'est pas juste que les bougies, c'est aussi bien éclairer, ne pas être kamtsan. C'est dommage, tout le Shabbat va rester allumé, tout truc. Ah, ouais, des bazelles. Kev, Shabbos. Ça y est, il faut. Après Maxime à la fin, il va me dire combien de pages on a fait? Combien de pages? Ah, ça va être. Vaïder. Aïe. Faites silence. Et t'as demandé permission de ranger? Mané Tamid Aramim. Si tu peux Hashem, mitzvah lehader shiya ner yafé. Et il y a une mitzvah d'avoir un hidour. Et voilà, l'huile d'olive c'est le top. Et aussi, mais à part l'huile d'olive, aussi que le pamot, donc le chandelier, etc., soit aussi bien, si on peut en argent, en or, en bronze, etc. Le fait que tu fais un hidour, tu embellis la mitzvah, aussi bien au niveau de l'espèce d'huile, des mèches, des petits verres, des chandeliers. Tu as Be'ezrat Hashem Srout de Banim Talmidei Chachamim. באמת? Oui, bien sûr, c'est du Moré. Ah, C'est marqué Kiner Mitzvah Vetorah Or. Il faut se demander Rabbi le Avad pourquoi en fait tout le monde n'a pas quand même eu le Srout d'or. Parce qu'il dit qu'il y a plusieurs conditions que les gens ne connaissent pas. Le Ravad ou le fils du Ravad, il ramène plusieurs conditions pour dans les détails de la chose. Donc, en tout cas, l'aspect général, c'est enjoliver la mitzvah. C'est marqué Kiner Mitzvah Vetorah Or. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduction, le nerf de la mitzvah et la Torah de la lumière. Mais en fait, on veut dire comme ça, que de par le nerf de la mitzvah, tu auras la lumière de la Torah par rapport à toi et à tes enfants. C'est pour ça qu'après l'allumage, la maman, donc la mère de maison, la maison, faire une tefila, aussi bien sur son mari, aussi bien sur elle, aussi bien sur ses enfants, qu'ils aient longue vie, que soit mis des achamim les enfants, et qui lui en tirent en mitzvah, et qui ait Shamaim, et qui ait des bonnes vertus, et qu'on puisse avoir Goula chez les mains. Parce qu'au moment de l'accomplissement d'une mitzvah, c'est un moment propice que la tefila a plus de force de monter plus facilement contre tous les blocages qu'il peut avoir ou les blocus. Et tous, voilà, d'accord? Maintenant, l'histoire bien connue avec le Hazon Ish, on va la dire de façon très succincte, vous connaissez l'histoire. Il y a un certain Tamid Acham, qui se trouve, je sais pas, peut-être aujourd'hui aussi, je sais pas, à Yerushalayim. Il s'appelle tout de suite Baruch Heman. C'est une personne qui, mis à part qu'il était Tamid Acham, déjà un grand bonheur, et il était matzliach dans tout ce qu'il faisait. Tout ce qu'il faisait entre entreprise, business, n'importe quoi. Un jour, il a dévoilé son secret. Il dit qu'en fait, à l'époque, il y avait un certain chef d'État, je sais pas quoi, en Israël, et il y avait aussi donc le président, Ben Gurion, qui s'est rencontré avec le Hazon Ish, à Bnei Brak. Alors, entre parenthèses, Ravo nous a raconté, c'est pas marqué ici, que le stapler, Rabbi Yaakov Israël Kanievski, le père d'Abraham Kanievski, qui est en fait le beau-frère du Hazon Ish, ça veut dire qu'en fait, la sœur du Hazon Ish, c'était la femme de Stapler, la femme de Stapler. Et il a dit que il y a toujours des enfants curieux qui sont amassés autour de la maison du Hazon Ish pour voir, voilà, le président va venir. Alors Stapler, de façon très très sincère, il aura dit allez-y, il arrive, allez-y, qu'il fuyait.
Ça, c'est un. Deuxièmement, Hazan Ish, avant la rencontre, il a envoyé les lunettes. Il n'y a pas besoin de se carburiser au niveau spirituel, de voir Pnei Adam Racha. Top. Ils sont assis, ils commencent à discuter. Hazan Ish, ils ont parlé de plusieurs sujets. Entre eux, ils ont parlé de l'affaire en fait de l'armée. Elle lui a dit non, moi je veux que même ceux qui étudient la Torah, ils fassent l'armée, il n'y a pas de raison, citoyen, tatati, tatata. Ah, mais aussi citoyen. Ouais, etc. Et il lui a dit Hazan Ish une phrase. Et il a dit écoute, il y a une halakha dans la Gemara qui dit, c'est pas marqué ça, hein, c'est de l'oral. Il y a une halakha dans la Gemara qui dit que s'il y a deux bateaux qui se rencontrent, nez à nez, on va appeler ça comme ça, il n'y a pas assez de plage dans la rive, alors il faut qu'un fasse Rosé Shalom, l'autre qui passe. Qui passe avant? On dit le bateau le plus lourd. Il lui a dit tu as compris maintenant? Le plus lourd doit passer et le moins lourd doit céder. Le bonhomme il a compris, c'est tiré, et depuis il a signé. En fait, l'acte de rendre patour des Bnei Torah de l'armée, jusqu'à dernièrement, bon, Hachem, des grands Hachamim qui ont fait des très belles choses. D'accord? Ça, c'est un. Maintenant, après ils ont demandé à Ben Gogo, comment tu as accepté de signer un truc comme ça? Il leur a dit, je vous promets, je sais pas, au moment où j'ai accepté, j'étais en dirait un fou. Je sais pas comment j'ai accepté. Et je regrette que j'ai accédé. Je sais pas comment c'est. Bateau devant lui. Quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, il a un grand rave, il a dit, regarde, Akadosh Baruch Hu, une personne qui s'éloigne tellement si loin de la Torah et qui était responsable de plusieurs millions de juifs qui ne savaient pas Shema Israël, Akadosh Baruch Hu ne lui donne même pas le srout d'avoir patorisé les Bnei Torah de la Yeshiva. Parce qu'il fait en sorte qu'il va regretter son action pour perdre le mérite de son bonne action. C'est vicieux. Non, c'est pas chaud, c'est marqué, c'est un Rambam fourrage. Ravrot, dans ses soirées, il me ramène une preuve du Rambam de ça, et il ramène aussi ça, Rabbi Yocham Mimir et tout, c'est connu. Maintenant, peu importe. Le chef d'État à l'époque, il s'appelle je sais pas quoi, peu importe. De toute façon, l'histoire, c'est de l'histoire. Ouais. Et il était vraiment très proche. Il s'appelait, bon, je dirais son nom. Il s'appelle Sarah Hinour. Il s'appelle Zalman Aran. C'était le Sarah Hinour à l'époque de Ben Gogo. Et sa femme, qui était une femme très simple, elle surveillait à peine Shabbat. Et il est revenu, il raconte à sa femme, tu sais, Ben Gogo, il m'a dit qu'il y a un rabbin, en Bnei Brak, un truc qui s'appelle Chazoni et tout. Et cette bonne femme, elle avait toujours l'habitude à Dakat Nerot, apparemment la seule mitzvah qu'elle faisait pour le Shabbat, de faire des tfilotes, comme sa grand-mère, ou j'en sais rien. Et tout le temps, elle prie que ses enfants soient comme ce Zalman Aran, comme ce Ben Gogo, parce que Zalman Aran, son mari, c'était pour lui, ouais, quelle sommité, quel truc, ouais. Et il a dit maintenant, elle dit, on va charger la tfile. Parce que même Ben Gogo, Admour Gadol, il est ma'arich l'Azanish. Donc pourquoi passer par lui? Ouais, et que le juif qui a rencontré Ben Gogo, que mes enfants sont comme ce juif-là, je sais pas, je sais même pas son nom. Il aurait dit après, à la fin de l'histoire, ce Baruch Eman, je suis le petit-fils de cette bonne dame-là. Mais qu'elle n'était pas des 36 tzadikim, mais apparemment les tfilotes qu'elle a fait en sincérité, de façon très spontanée, ont aidé qu'aujourd'hui, bon, Hachem, j'étudie la Torah et je suis matzia dans tous les termes. Chaval, c'est magnifique. Chez les Akenon. Amen. Je peux remettre les lunettes. C'est... Par rapport à la préparation des nérotes, alors il faut les préparer, bien sûr. C'est la méthode de l'homme. Au Hachem, mon père chez Bari, depuis Motzae, Hazak, depuis Motzae Shabbat. Mon père chez Bari, il prépare les lumières du prochain Shabbat depuis samedi soir. Ouais. Elle les met de côté. Non, il y a une petite table posée de toute façon toute la semaine. Avec la tzedaka et tout autour là-bas. Et elle l'a dès maintenant. Voilà. Et c'est une mitzvah donc, de l'homme de faire ça, en tout cas, tant qu'on peut, à moins que des fois, il y ait des cas de force majeure. On va pas commencer à se la jouer. Alors, c'est moi. On va faire l'étiquette. Marie Poupette. Là, on va dire, כשמדליקים את הפתילה, אל להסיר את היד ממנה עד שתדלק רוב הפתילה, ואז כשמסירים את היד, תעלה את השלבת. Très connu, aussi bien dans la mitzvah d'allumage, dans la Hanoukia ou dans les Rosh Shabbat, il faut que je ne lâche pas le feu tant que la mèche ne s'est pas complètement allumée. Parce que si jamais j'allume que le bout de la mèche et je retire ma main, et le feu continue à se propager de lui-même, ça ne s'appelle pas que j'ai complètement allumé. Ça s'appelle j'ai provoqué l'allumage. Or, pour appeler que dans l'action j'ai allumé, donc en d'autres mots, j'ai brûlé toute la mèche.
Donc il ne faut pas bouger tant que je ne suis pas sûr que la majorité de la mèche qui sort, qui dépasse, a été allumée de par mon feu, de par ma main, quoi. Ça, Pas indirectement. Ça, il parle de la hadlaka. C'est pas comme tu allumes une dynamite et tu te tires. Bah, Là, il parle de la hadlaka, il parle pas de celui qui prépare. non, je parle maintenant de la daka de la femme, en l'occurrence, pour Shabbos, et du mari, en l'occurrence, par exemple, dans Hanouka, par exemple. D'accord? La même chose. Il faut faire attention quand on éteint la bougie ou l'allumette, après l'allumage, ou même après l'allumage des bougies de l'anniversaire. Pour ceux qui ont le minag d'allumer des bougies, il faut pas, il y a une zgoula de ne pas faire, ne pas souffler, mais éteindre, poser, ou mettre dans de l'eau, ou secouer. Même Voilà. même pour l'anniversaire. Secouer, voilà, même pour l'anniversaire. Les pauvres les gosses, ils vont pleurer. Il y a une après. raison. Voilà. Ils souffrent. Sgouli. Ah, c'est d'accord. C'est une Non. ségoula, mauvaise ségoula de faire. Oui, souffler. parce qu'on dit non, mais moi j'ai entendu pourquoi. Bekavod, Arabe Maxime, Bekavod, il a entendu. Ou Aya Shomer. Que le nerf c'est comparé à l'âme et tout ça, à la l'Ishraï. vie, et que toi tu éteins la flamme quoi. Oui, mais Donc faut C'est pas un souffler. truc complètement goy apparemment. Non. Oui, mais pourquoi il y a une différence quand tu éteins en faisant naf-nef Non, ou en faisant moi je parle foufou? pour l'anniversaire, Bichlal, de pas mettre des bougies. Ah, ok. il y a doigt, mais ça c'est la doigt. Non. C'est minac, ça, c'est pas. Top, Hazak. C'est pas- C'est marqué Veillez, Beyom Hashilishi, Yom Holedet et Pharaon. C'est le seul Yom Holedet qui était marqué dans la Torah. Il avait C'est tellement- Pharaon. Il avait tellement de Arabes qui se faisaient à l'anniversaire. En souvenir du pharaon. Ouais, c'est ok. Ah oui, il y a Mouladé de Paro. Il est parti le voir quand il était dans le. Alors quoi, le Yom Yom Holedet Shel Pharaon. Après, Moshe, il arrive comme ça d'un coup, paf, les triplés, cadeau. Cadeau. Ouais. Qu'est-ce que ça? Même une femme qui n'a pas encore le srout de couvrir sa tête partout et se permet entre autres chez elle à la maison de dévoiler ses cheveux devant son mari, bien qu'il vaut mieux que non, mais au moment de la beracha, Je couvre la tête. il faut souffrir la tête. Ça c'est Même dur. une veuve. D'un autre côté aussi, quand il y a des gens étrangers qui viennent à la maison, essayez au mieux de se couvrir la tête, étant donné que c'est Yom Karadin. Donc même si on va lui permettre, quand elle est dans ses premiers pas de tchouva, de se dévoiler les cheveux, on va essayer de lui demander vraiment, aussi bien pendant que fait une bénédiction, ou quand il y a une personne étrangère, au moins de ne pas trop exagérer. Une seconde. Rappelle-toi de la question. Je me rappellerai. J'ai pas compris le truc de la femme et de la personne étrangère. là. Malo, voilà, je viens d'abord. Pardon. Qu'est-ce que tu comprends pas, mon cher ami? Le truc, c'est quoi la précision qu'il donne pour s'il y a des étrangers? On peut pas, il faut qu'ils aient la tête couverte. Effectivement. De toute façon, Non, mais il dit ça genre. Non, non, au non. moins pour la C'est moi qui Katnerot. dis comme ça. Au moins pour la Katnerot. Il y a aucun. Une femme a il y une aucun on va dire ça de façon plus claire. Une femme a une obligation de se couvrir la tête, même quand elle est chez elle, C'est ça la question. dans deux cas. Un, quand elle fait une bénédiction. Deux, quand une personne étrangère. Bien qu'il vaut mieux qu'elle couvre la tête tout le temps, on va quand même lui permettre de la découvrir quand c'est difficile pour elle devant son mari. Sauf Point. par les nidas. Mais quand, hein, Sauf par les nidas. même quand elle est nida, il y a des détails. Et étant donné qu'on n'étudie pas nida, donc je réponds pas. Azek. Dans le Zohar HaKadosh, c'est marqué qu'une femme, le Zohar HaKadosh doit recouvrir ses cheveux même dans la maison. Et le Zohar HaKadosh s'allonge dans l'importance et l'honneur et le degré de cette bonne femme. Et sur elle, Be'ezrat Hashem, il y aura le pasuk de Tehilim, Banecha kishtile zetim shaviv shu'anecha, que des enfants seront comme on fait des plantations d'olives autour de ta table. Qu'est-ce que ça veut insinuer? On dit de même que l'olivier, il produit des fruits aussi bien en été qu'en hiver. En tout cas, plutôt, il perd pas ses feuilles en été, en hiver. Il a donc une certaine importance perpétuelle par rapport, contrairement aux autres arbres. Ainsi, les enfants de cette femme qui a le mérite de couvrir ses cheveux maximum du temps, ou tout le temps plutôt, ils auront une importance supérieure face au restant de la société. Et même son mari, il aura déjà le srout d'avoir la bracha et la compréhension de la Torah. Si une personne elle est bouchée en limoud, il faut qu'il couvre un peu plus la tête de sa femme. Et aussi le restant. Maintenant, ne pas chercher tout le temps le bouc émissaire. C'est marqué Imreku Mikem. Kilo Davarek ou Mikem.
Je ne pas pasouk que cette chose-là n'est pas une chose lointaine de vous. Aïn sham pasouk. Et si quand même la chose, la mitzvah, l'aspect, la xéra, elle a l'air d'être rek, elle a l'air d'être vide, sans aucun sens, psych, mikem, c'est de toi. Comme ce que disait Avraïkin. Si ça pue, dans ton nez que ça pue. Excusez-moi du terme. Une fois, une personne cherche toujours, en général, de façon très spontanée, même sans le vouloir, personne toujours cherche des boucs émissaires. Elle n'arrive jamais à se rendre coupable. Même si elle se rend, elle est mollo. Ouais, mais on m'a énervé. Mais. Dis pas mais. Dis que tu es en erreur. Et dis que tes gens t'ont réparé. Et c'est tout. Ne rajoute pas. Une fois, je fais des remarques à la maison à des enfants. J'ai dit, ne réponds pas. Si tu réponds, tu n'as pas compris. Ah, je réponds pas. Ah Toi aussi. Quelle était ta question? Tu l'as perdu. Non, j'ai pas du tout perdu, Raph. C'est par rapport Le Hazak, il a fait grandir là, par Vous êtes tous en fait. J'essaye. Ça Moi, je prend du pars, temps. Achera. Il a raccourci, Maxime. fait le balance. Non, c'est par rapport. Maxime, il a craqué. évidemment, Non, c'est pas la Maxime, il fait grandir la kippa, il raccourcit la barbe. Hazak. Non? Maxime, Non, mais Je rigole. On a le droit à la maison, la femme a le droit d'avoir les cheveux découverts à la maison. C'est ça que j'ai cru comprendre le contraire. On Elle la a le femme. droit du tête à tête avec son mari. Oui. Maintenant, à l'époque de la Nida, non, si elle a l'habitude de rester en des temps d'être couvert. Si la femme, quand elle est qu'avec son mari à la maison, Oui. elle a l'habitude, ou elle a pas le mérite, de se couvrir la tête, J'aime bien la précision. Alors- Ouais, j'ai compris, tu sais. ouais, alors dans ce cas-là, même quand la Nida, elle pourra continuer, étant donné qu'il n'a pas il s'éveille pas à quelque chose de spécial. Mais si sa femme, elle est tout le temps la tête couverte, Oui, elle va pas faire et exprès pendant en Nida, de Pitom, elle trucs. va enlever, ah, c'est sûr que c'est pas bien parce que ça perturbe. Ah, d'accord. Mais alors, ça veut dire. C'est clair, Raboutaï, c'est bon. Oh, halas. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas une interdiction si elle a tout le temps l'habitude d'être à la maison sans le kissouille. C'est la pas le srout. Continue même dans Nida. De faire. Non. Mais c'est bien quand même de se couvrir la tête à Nida ou si elle fait comme ça alors... C'est toujours bien. Alors, moi, le srout. Parce qu'il y a un iouf par rapport à Irot Nida de couvrir plus que les autres jours, je pense pas. Mais bon, je ne me rends pas dans question épineuse. Ok, d'accord. Parce que c'est des questions, tu comprends, de Balé Tchouva, ça dépend quel degré, combien ils écoutent, combien c'est dur. Tu comprends? Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Il faut que chacun étudie selon la personne. De façon très générale, elle n'a pas de iouf. Mais bon, voilà. C'est la réponse générale. Maintenant, l'endroit D'allumage, ça doit être dans là où on mange. voilà, Khazak Bo. Ben Ishraï. Non, il est Khazak, il est Khazak. En fait, c'est ça, c'est Là, on allume. Les Khatila, il vaut mieux dans le lieu où on fait la Seouda. Voilà. Non, pas que ça. Et quand on dit le kidouche, on Non, va c'est pas ça. les bougies. Je t'ai planté. Je pense pas, ça c'est Ben Ishraï. Ne dis pas que tu penses pas. C'est pas. Mais c'est pas. Combien de fois tu dis Khad Dakat Nerot? Non, Combien de fois répondre à la question maintenant? Une ou deux fois. Aval. Il a fait. Moi, j'ai plus que ça. Avalani. Rien compris alors. J'explique tout. L'essentielle raison d'allumer, tu as raison, c'est pour qu'on ne trébuche pas. C'est pour ça que, par exemple, même si on est invité le vendredi soir à une séouda chez un proche, il faut quand même allumer parce qu'il y a encore toujours la bonne raison de quoi? De ne pas trébucher quand on retourne à 11h. Ça, c'est un. Mais si quand même tu es chez toi, d'une pierre deux coups. Aussi bien j'allume pour ne pas trébucher. Et si déjà j'allume dans le lieu de la séouda afin d'avoir du profit dans la séouda. Parce qu'une personne qui mange sans voir ce qu'elle mange, elle se rassasie moins. Comme ce que Gamara raconte sur Rav Shechet, que Rav Shechet a dit qu'avant qu'il est devenu clairvoyant, il mangeait la moitié qu'après qu'il mangeait quand il est devenu hiver. Puisque Gamara a dit que l'œil, entre guillemets, fait une partie de la satiété de la personne. Donc une personne qui est clairvoyante, qui ne voit pas en fait, qui est aveugle, eh ben elle a besoin de plus manger, faire plus marcher l'estomac, entre guillemets, pour pouvoir plus calmer la psychologie du rave. C'est beau? C'est clair? Donc Ben Ishraï, tu as référé à Zissa Kavana chez nous. Non, mais Ah ben tu as compris? Bien sûr. Je t'ai en fait fait une jonction des deux raisons. Non, Mahoul Lecha. Avant Bitnej, je disais Bon, maintenant, il vaut mieux
Pas ils vont mieux. Il faut que allumer dans l'endroit où ils vont être posés de façon finale. Mais imagine-toi que tu les as mis ici, parce que c'est sympa, et après tu dis, bon, en fait, ils vont être là-bas. Non. Il faut déjà décider au début, ça va être là. Terminé, tout le monde descend. Et là, tu allumes. Maintenant, par contre, il y a des cas de force majeure, comme le Halenou, la femme, elle est alitée, elle n'a pas la force de se lever, venir à la salle à manger pour allumer, ou etc. Dans ce cas-là, force majeure, on peut amener le plateau, lui donner à allumer et les ramener. Oui? C'est quand même elle qui fera la bracha. À la limite, là, le mari ne pourrait pas le faire à sa place. Non. Parce que, encore une fois, la femme, elle a la priorité de façon claire. À moins qu'elle est prête, et c'est possible que si elle est prête à être mevateret, peut-être c'est mieux. Parce qu'on gagnera le fait qu'on allume Adlaka, bim comme Adlaka. En même temps, c'est grave. Maintenant, si après que la personne, elle allumait les nérotes, puis toi me vois qu'il y a eu un certain vent, amen. Il y a eu un certain vent, ou certaines raisons qui n'étaient pas évidentes, qui a éteint. Est-ce qu'on a le droit de rallumer ou pas? Réponse, eh ben, dans ce cas-là, le mari, s'il est dans le... Écoutez. Il dit qu'à Tanerod, Akamaregaim, Kavu, Ve'adaino Kibla Shabbat, Ubarula, Shelo Shaka Ama, Tadlik et Tanerod, Shuv Blibracha, Rimazman Karom Odashkia, l'autre Tadlik Bishum Ofen. En d'autres mots, si, quand elle s'est rendu compte que les nérotes sont éteints, elle veut le rallumer, donc tous les cas, même si elle les rallume, c'est sans bracha. Étant donné que l'essentiel mitzvah a été accompli, de façon potentielle, les bougies étaient censées s'allumer. C'est pas qu'elles les allumaient dans un balcon. Quand elles les mettaient dans un balcon, c'était fichu de méroge. Même dans ce cas-là, c'est possible que, bon, peu importe. Elles allumaient de façon, pitom, ils ont ouvert une fenêtre, pitom, je sais pas quoi. Quelqu'un qui a bougé, tu peux rallumer avec bracha, oui, mais dans deux conditions. Sans bracha, oui, mais dans deux conditions. Un, tu n'es pas trop proche d'Ashkia, autrement tu rentres dans Melacha Shabbat al-Shalom. Deux, elle n'a pas eu l'intention de recevoir le Shabbat pendant l'allumage. Autrement, elle est interdite. Ce qui n'est pas fréquent pour les Oui, femmes. parce que les Sfaradiotes ne reçoivent pas la Hadlaka automatiquement dans le Shabbat dans la Hadlaka. On va bien Hashem détailler ça plus tard pour ne pas mélanger les salades. Faut être dans la cabane. J'allume maintenant, mais Shabbat il n'est pas rentré. Il rentrera à temps. Ashkenaziotes, c'est pas comme ça. Ashkenazot, c'est pas comme ça. Minastam. Même pour l'allumage, c'est pas comme ça. Et alors D'abord, ils allument. Oui, c'est une autre question. Petite question en rapport. Zakatan Gadolier. Si elle a eu l'intention de faire rentrer Shabbat et que le mari, non, puisqu'il va à la Sina, il va faire les Hadodji et tout, est-ce qu'il peut lui allumer? Encore une fois, je te prie de répéter. La femme, elle allume avec l'intention de faire rentrer Shabbat à l'heure de l'allumage, c'est-à-dire 20 minutes avant la Shkia. Ok. Le mari, lui, il continue ses affaires jusqu'à Mincha. 10 minutes. Voilà. Est-ce que pendant ce laps de temps-là, où elle a reçu Shabbat en allumant les bougies? Non, ça l'oblige pas. Ça l'oblige pas. Ça n'oblige pas quoi à rallumer? L'acceptation du Shabbat de la femme n'oblige pas le mari de recevoir le Shabbat. C'est non. question. Mais est-ce que lui, maintenant, si pendant ce laps de temps, les lumières s'éteignent, est-ce que lui, il peut les rallumer? Ah oui, ok, parce qu'il n'a pas reçu le Shabbat. Aucun problème. Oui. Non, mais comme ça interfère les deux actions, quoi. Il n'y a aucun problème. Oui, effectivement. Si donc, encore une fois, les nérodes du Shabbat, ils ont été éteintes, on peut utiliser même Nerot Shabbat chez Kavu. Mutar l'ishtamesh bahem bashemen la hara Shabbat le kol shimush sheu. Ça veut dire, imagine-toi que la lumière a brûlé, c'est fini. Maintenant, tu veux utiliser Motzei Shabbat la mèche et le restant d'huile qui restait quelques gouttes. Oui. Ah, bah, c'était Kadosh. C'était Meyuchad pour la Dlaka. Non. Parce que, on dit que qu'est-ce qui a été Meyuchad pour la Dlaka? Ce qui a vraiment brûlé. Ce qui est resté, c'est comme si que j'ai dit que c'est neutre. C'est pas Donc, pour Hanouka, hein? Hanouka, c'est l'inverse. La Hanouka aussi, en principe, c'est la même chose. Que Minastam, je sais pas Makti, à moins que j'ai une kavanah de Makti. Et c'est mieux de faire un Tnaï. Hanouka, on me barre après on allume. Une seconde. Bien sûr. Ouais. Non, mais c'est pas ça la question. Je réponds à la question de Maxime. Et je vais détailler la réponse. Maxime, en fait, je vais pas dire ta question, je vais dire directement la réponse. Et donc, on va comprendre les différenciations. Et il y a une halakha dans Nerot Hanouka, que si pendant la demi-heure de l'allumage, la première demi-heure donc, ça s'est éteint, même si on va dire que tu as été ova parce qu'il y avait des bonnes conditions, il y a eu une raison qui n'était pas prévue qui a provoqué l'extinction,
alors le restant du shemen, il est moktsé. Ça c'est d'un. De par ailleurs, si j'ai mis un verre tout plein d'huile pour le Shabbat, j'ai allumé. Et au milieu du Shabbat, c'est éteint, il reste encore la moitié d'huile. Moitié Shabbat, je peux prendre tout. Quelle est la différence? Vous avez compris la question? Je répète. Ah oui, parce que Ah, gars, dis pas oui. Dis-moi, Azek, j'ai expliqué la question. Ah bah. C'est vraiment, Hatzma, Mehmet. Calme-toi. Mashiach va péter. Pourquoi أنا عذر حتسبا يسجل. يسجل كان كده جو عذر يسجل. اوكي. Je t'ai fait beaucoup de chicolis, Maxime. C'est bien. Tu as compris la question? Je répète. Tu as mis une quantité d'huile pour Hanouka. J'ai allumé. Ouais, après 10 minutes, c'est éteint. Par force majeure. Je suis pas tort de rallumer. D'accord. Je vais utiliser le restant d'huile de la demi-heure. Interdit. Ça, c'est un exemple. Shabbat, j'ai allumé une certaine quantité. Et pour une fois de temps, la moitié du verre est restée. C'est éteint au milieu de Shabbat. Moitié de Shabbat, je vais utiliser? Oui. Quelle est la différence entre cette moitié et cette moitié? Question? Pourquoi tu peux pas utiliser cette moitié? Et pourquoi tu peux utiliser cette moitié? Celle de Shabbat et celle de Hanouka. La moitié d'huile qui est restée du Shabbat, permise. Tu peux l'utiliser. Voilà. Oui. De Hanouka, interdite. Réponse. Parce que l'huile de Hanouka, Hanerot alalu kodeshem. Ah oui. Ve'elanu reshus hashvesh. Et étant donné que la quantité de demi-heure était vouée pour la mitzvah, oui, alors dans ce cas-là, les kadosh, je ne peux pas l'utiliser. Par contre, le nerf du Shabbat, il n'est pas kodesh. Il est juste l'ahir, le oneg. C'est pas une kedusha atzmit. C'est une kvod à Shabbat. Oneg à Shabbat. C'est pas une kedusha. C'est une mitzvah. C'est un kavod du Shabbat. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de kedusha dans l'huile en soi. Donc ce qui reste, tu peux le prendre. Ok. D'ailleurs, la quantité d'huile, même dans la Hanouka, qui est supérieure à la quantité voulue pour la demi-heure, serait oui permise, à moins qu'il avait une kavana de la sanctifier. Chazak. Hazak. C'est bien? Très bien. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Donc on peut les donc Bien. juste parce que la question pratique c'était souvent ça dure beaucoup plus longtemps qu'une demi-heure, ouais, le Hanouka. Ça y est, je t'ai répondu, c'est. Ok. Non, Ça mais y je est, peux ça la y est. jeter, je peux la jeter. Il a Non. compris, il veut faire Non, sa position. Pas du tout, pas du tout. Allez, un, deux, Parce un, qu'il y a deux. une Tu différence veux- entre utiliser pour son utilisation et jeter, que c'est peut-être zilzoul. Ah, c'est d'autres choses. Amen. Alors quoi, je peux jeter la fin? Je t'ai parlé de jeter, qui a parlé de la poubelle maintenant. Bah alors c'est la question. Maxime, tu es complexe, mon frère. J'ai pas parlé de jeter, j'ai parlé d'utiliser pour faire un dîner en chandelle. Donc on peut les jeter ou pas? À la fin. Mal, jeter quoi? Tu veux jeter quoi? Et là, Tu sais, Oui, dans 2 sacs, parce que c'est. Voilà, un sac, 2 sacs, hein. T'es pas tour de rallumer, mais est-ce que tu Ah, peux pas Ah. chaud, ma Elle, belle, la ma majouté, choucotte. je t'amène, elle a les rotables Bilvad. Est-ce que je peux rallumer plus simplement pour voir ou pas? Quel est le dîner si Hanouka tombe à Soukot? Est-ce qu'on allume dans Soukot? Mais non, ou Tisha B'Av, toi ton broche rodin. Non. Non, mais grave. Alors on casse les jeunes. Il y a une mitzvah maintenant, jusqu'à maintenant on a parlé un peu de l'action générale de l'allumage. Dans le chapitre qui suit Bezrat Hashem ou Bishwato, on va parler qui est chayav et à quel point il est chayav d'allumer les nérotes. La mitzvah d'allumer les nérotes, elle est aussi bien sur les hommes que sur les femmes. Et pourquoi sur les femmes on l'a expliqué tout à l'heure longuement? Vous avez pigé ou pas? Alken. Isha mitgorer bevato levado. Une personne qui est célibataire par exemple, ou bien qui est en dehors de sa maison et elle vit toute seule, elle a quand même l'obligation d'allumer les bougies du Shabbos. D'accord? Tu as pigé? Super. Donc ça peut être une jeune fille qui est dans un studio, ou j'en sais rien, ou un jeune homme qui est n'importe où, il doit faire la hadlaka. Hakamim ont quand même donné la priorité à la femme. D'une, parce qu'elle est tout le temps responsable des préparations, tout ce qui est ménager, on va appeler ça comme ça. Et de deux, étant donné qu'elle veut réparer la faute d'Adam Arishon, étant donné que David nous avait déjà anticipé ce sujet, on va pas répéter. Dans le Zohar HaKadosh, c'est marqué, qu'une femme doit allumer les nérotes avec joie et bonne volonté, parce que c'est un très grand kavod pour elle, l'allumage. C'est pour ça que moi aussi j'ai l'habitude quand j'allume les lumières au kollel pour réveiller mes potes après la hafsaka batsaoraim, je leur dis je vends à personne, cette mitzvah c'est la mienne. Je fais l'allumage pour allumer que Tamid Hachamim il met du Torah, c'est kavod b'shili. Chazak ou baruch, c'est pas moi qui ai allumé des nérotes pour la Iloula. Vezocher les banim kedoshim, sha'erot haolam batorah berat shamayim. Les gens vont, c'est des babotes, avoir des sgoulottes, des pidionotes, des gigoulé shelek, des tchikounim,
des trucs, et ils font pas le minimum qui est marqué dans la Sforim, dans la Loche. Zochim le banim kdoshim, ya'iru et ha'olam b'Torah v'at shamayim, v'yarbu shalom ba'olam, umzaket ba'ala be'orech chamim u'shot haim. Vous avez le Zohar. Je répète. Il faut répéter pour faire rentrer dans le cœur. Ala isha, en mettant la Shona Kodesh. Ala isha la diktanerot biratzon. ובשמחת הלב, שכבוד עליון הוא לה, וזוכה לבנים קדושים שיאירו את העולם בתורה ויראת שמיים, וירבו שלום באוילום, ומזכה את בעלה באורך ימים ושנות חיים. שנים טובים. Bon, il n'y a pas besoin d'expliquer. Maintenant, de par ailleurs, il suffit que la femme de maison, donc, la mère de la famille, allume pour tous. Il n'y a pas besoin que chaque enfant, chaque jeune fille dans sa chambre pratique va réallumer. Bien qu'il y ait un minhag de certaines hassidoutes, que chaque vieille et chaque femme allume bougie de Shabbat, eh ben, c'est pas évident du tout. La majorité des poskim, Kolel Moren Vorabenu Ramoshe Levi, Kolel Rabbeinu Avadia Yosef, Kolel Rova poskim disent que c'est un grand problème de faire la bénédiction, la petite. Puisque la maman, qui est la responsable de la maison, a fait la bénédiction, elle rend quitte tous, et donc la fille ne peut pas se détacher et faire la bracha pour elle-même. Je ne suis pas en train de critiquer, je suis en train de dire ce qui est marqué dans la Sfarim. Si une personne a des remontrances, elle peut me parler en dehors d'écran. Non, Oui, allez-y. Et si elle pense ne pas quitter ses enfants alors? Il y a un problème. Non, oui. La réponse à ta question est la même que la précédente. J'ai juste dit le problème, et maintenant les solutions sont en dehors d'écran. Aïe, 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 aïe. Il dit que si il faut quand même la bracha, même dans Adarim, c'est bracha levatala. Voilà. Awadia, sorti de la non. Aval mitaharim, metem, nechira, makirem, pamim, shalim, ladik. Par contre, des fois, quand tu es invité, tu as oui l'obligation de faire la bracha. Pourquoi? Ah, ouais. Oui, Aval Betna, je serai. Excuse-moi, c'est toi le speaker? Va là-bas. Excuse-moi, c'est toi le speaker? Tu es ni l'arbitre, ni le speaker, et ni le truc. Comment s'appelle celui qui est dans la piscine? Le maître nageur. Le sauveteur. L'arbitre. Hadak. Ok? On y va, chers amis. Donc, il y a une mitzvah de quand même rajouter la lumière. Makom j'ai découpé ner Shabbat, en la isha a'eret la dik shuv beoto makom bibracha, she'en mvarachim al tosefet ora. Oula minak benot Ashkenaz, la dik bibracha afilu arbe nashim be'edare. J'explique. Il y a une grande différence, très grande ma'loket entre Maran, Rabbi Yosef Karo et Rabbi Moshe Yisraelish. Quelle est la ma'loket? La ma'loket est, dans un lieu, l'exemple typique, c'est les chambres d'hôtel. En général, dans l'hôtel, on ne permet pas d'allumer dans les chambres parce qu'on risque très grand risque d'incendie. Ok. Donc on allume, monsieur le maître d'hôtel, on allume à l'entrée de la salle à manger générale, allumage général. Ok. L'allumage général, elle est venue, Virginie, elle a allumé avec la bracha. Après, elle vient Clarette. Oh mince, je peux faire la bracha avant? Non, trop tard. Pourquoi? Étant donné que Virginie a fait la bracha, donc le lieu a été déjà patorisé. Donc comment tu veux faire? Mais me rave. Moi, je vais faire parce que je vais rajouter de la lumière. C'est pas une bonne raison de mitzvah pour faire la bénédiction. Réponse, ça dépend. Vous êtes HQ? Clarette? Je sais pas, c'est neutre. Et si vous êtes HQ, oui. C'est non. Est-ce que Alto Sefet Ora, sur un rajout de lumière, c'est une bonne raison pour faire la bénédiction ou pas? C'est clair? Oui, mais c'est maman. Donc les Sfaradim, ils rajoutent pas, ils refont pas. Voilà. D'accord, Au mais mieux, si maintenant- le conseil, dans ce cas-là, c'est de pas aller à faire l'hôtel. un appel général, toutes les femmes à l'entrée, appel général. Appel général, celle qui ne viendra pas ratera la bracha. En tout cas, on la rendra pas tour de loin. Celle qui vient, tant mieux. Celle qui vient pas, on la Si rend pas maintenant tour moi de je suis loin. désobéissant, je dis à ma femme, je suis à l'hôtel, tu allumes dans la chambre. On fait la bracha ou pas? C'est pourquoi l'histoire le- du règlement. Ah, mais je fais pas une semaine. Je ne veux pas être attaqué par truc des hôtels. Oui, allez-y. Non, c'est vrai, non. On doit respecter la loi. Ouais, il faut être respectueux. Non, Même la loi de la Torah, il faut respecter. Rajouter de l'aura. Ah oui, vous avez dit, mais vous n'avez pas répondu à ce qu'il a dit pour l'invitation. L'invité, oui, l'invité. J'ai déjà dit 15 fois. Ah non, je croyais que vous Ça avez va être la sauté 16e le fois passage. que quand je réponds pas à une question, non, il faut savoir ce qu'elle a là. Quand je réponds pas à une question, trois possibilités. Claler à Soit je sais pas, soit je veux pas répondre, soit c'est out. Je sais que toutes les fois vous avez toujours pensé à la première possibilité, mais je m'en fiche. L'essentiel, que je fais ce que je veux.
Khazak. Et Rav, pourquoi Rabbi Yosef Karo il a si peur de Bracha Levatala par rapport à d'autres poskim? Prochaine fois, je te remis à d'autres possibilités. Qu'est-ce que tu dis? Non, je réfléchis, pourquoi Rabbi Yosef Karo il a si peur de Bracha Levatala par rapport à d'autres poskim? La prochaine fois, il ne laissera pas une troisième possibilité. Tout ça, c'est le problème de Bracha Levatala. Pourquoi il a Oui. si peur de ça par rapport à d'autres poskim? Est-ce qu'il a peur? Bah, C'est une marloquette dans les Rishonim, parce que ça veut dire Rova Rishonim, je sais pas quoi, il dit que c'est interdit. Point final. Rova Rishonim, ils interdisent ça, mais pas tout. C'est tout. La majorité des décisionnaires, apparemment, si je me souviens bien, disent que c'est pas une bonne raison de faire la bracha. Donc si tu fais ce bracha, là, ah, mais le Rama, il ramène un minag de minag Ashkenaz, que oui. C'est minag, continue dans votre minag. Mais c'est pas pour ça qu'on va aller contre la majorité des poskim qui apparemment ont eu un problème dans la chose. Voilà, donc l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, en fait, l'hôtel c'est marqué ici, donc je vais pas répéter la musique parce que il ramène ici plusieurs cas de figure qui sont en fait construits, on va appeler ça comme ça, et qui sont basés plutôt sur le même principe. On va donner un exemple encore une fois, histoire de vous un peu d'agrémenter les choses. La yeshiva ou même l'armée, on va parler après si vous voulez. Mais en tout cas, les yeshiva, et il y a des ba'orim, donc il y a, imaginons, dans chaque chambre, il y a 4 ba'orim par exemple, et tous vont manger le soir du Shabbat, où ça? Dans le Cheder Ochel, dans la, comment ça s'appelle? Réfectoire. Ouais? Ok? Ouais, super. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est sûr qu'au moins un des copains va allumer dans la salle à manger pour tous, avec bracha, étant donné que le iyouv est aussi bien sur l'homme que sur la femme, sur une personne qui est célibataire ou pas, puisque c'est un iyouv d'allumage, comment dire, local, afin qu'on ne trébuche pas, afin qu'on profite de la lumière, etc. Donc peu importe l'état civique de la personne. D'accord? C'est clair? Ouais? Ça c'est un. Deux, dans les chambres. Jusqu'à quelques années à Bet Shmaya, on n'allumait pas dans les chambres, mais quand ils ont montré Psak de Ovadia, ils ont mis dans chaque chambre une petite, donc, comment c'est ça, une petite fenêtre, quoi, en verre, quoi, pour que un des 4 copains, par exemple, dans la chambre, va allumer pour tous avec bracha. C'est pas moins qu'on a une petite maisonnette. Donc on a 2 lieux. On a un copain qui va allumer pour tous dans la salle à manger, et apparemment qui va penser à ne pas se rendre quitte dans la chambre, ou peu importe, ça c'est dû. Oui, tu me suis? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui change dans une maison alors? C'est d'avoir un truc à voir. Quand tu es invité Non, chez les autres, Qui a dit que Attends. Ils vivent là-bas. Ah oui. Donc c'est leur salle à manger et leur chambre. Non, j'explique. C'est comme une maison quoi. Ashkenazim, à la rigueur, si je me trompe pas, les Ba'orim Ashkenazim selon le minhag Ashkenaz, apparemment, ils auraient pu allumer chacun un après l'autre avec bracha dans le réfectoire par exemple. Ok. Comme l'histoire des bonnes dames à l'hôtel Ashkenaziyot. Vous avez compris l'idée. Mais les Sfaradim, non. Au pire, un pour tous. Ça, c'est d'une. Ah oui. Mais maintenant, il y a encore une autre raison. Si la salle à manger était, en l'occurrence, proche des chambres et donnerait assez de lueur, de façon que c'est praticable sans d'autres rajouts, oui. Mais en l'occurrence, le réfectoire et le dortoir sont vraiment pas toujours dans le même lieu. Et donc, là-bas, il faut aussi illuminer. Donc, c'est comme si tu es parti vendredi soir manger chez ton copain, tu vas redormir chez toi. Donc, il faudra, d'accord. Et donc, une seconde. Donc, il faudra allumer. Et donc, un des copains de la chambre va allumer pour tous. Dans ma maison, moi j'allume dans mon salon, ça ne fait aucune lumière dans d'autres chambres. Alors quoi, je dois allumer aussi dans les chambres? alors oui, on pourrait dire ce cas le même tiro, c'est une personne qui a une maison de 3 étages. En fait, quoi, Ouais, les chambres, c'est considéré comme des exactement. appartements, c'est ça? Des petits appartements? Moi je crois, Gredin, je crois que j'ai dit Bonne par question. rapport au fait que c'est C'est une bonne qu'à question pertinente. Oui, mais Non, moi, j'ai surtout cru- que la plupart je vais répondre. du temps, on Non, allume la halakha est claire. pas dans le truc de Non, non, trébucher, la halakha, c'est que la halakha on est met les- non, la halakha est claire, mais je vais essayer de te réexpliquer pourquoi. Oui, qu'est-ce que tu veux? Non, moi, je crois que C'est le même sujet, sinon non. Comme ça, Non, je c'est vais le même répondre. sujet, mais je crois que c'est justement en fait par rapport au fait que quand tu es invité chez des amis, si tu as un endroit qu'à voir, par exemple, tu vas dans une chambre et tu peux la fermer, que c'est à toi, tu dois allumer là-bas. d'accord, ça, c'est comme si c'était deux Maintenant, maisons. voilà, mais justement, maintenant, la différence c'est que quand tu es dans la yeshiva, l'endroit où ils vivent c'est leur chambre et ça c'est quelque chose, un lieu commun. Voilà. Je pense pas que c'est une question de Voilà, maison. c'est la réponse. Je répète, quand Maxime il est chez lui et que sa bonne femme Shtibria elle a allumé dans la salle à manger, le fait qu'on va aussi allumer soit une lumière électrique, soit des bougies dans rend la, cette dans la chambre des filles, Hazak. c'est une continuation du lieu qui s'appelle la maison des familles Zakuta. Des écrits. Non, je rigole, j'ai exprès. D'accord? D'accord? Ça c'est un. Ça c'est un. Mais le yeshiva c'est un endroit public. Certains endroits. Quoi. C'est un endroit public. D'accord? Ok. Donc c'est comme si on va diviser ça en unités de localité. D'accord? Vous avez compris? Donc le détail tu as compris. Ça c'est d'une. Il faut quand même que les mèches
de Nerot soit assez longue afin que les Bahurim, quand ils vont retourner dans leur chambre le soir, après avoir bien étudié, ils pourront un peu profiter. J'ai réussi à chercher, de par la bougie, mon pyjama. J'ai réussi à trouver mes mules, trucs. Mais si les bougies vont s'éteindre, donc c'est bracha levatala. Puisque ils ont vraiment rien servi. On les a allumés 20 minutes avant Shkia, on a couru Beth Midrash, on est revenu à 11h. Là, il y a Da'alo, Vishirva, Lobekuma. Il a ni profité, parce que quand ils les allumaient, c'était encore jour, il n'y avait pas trop besoin. Et quand il aurait pu les utiliser, c'était la nuit, ils sont éteints entre temps. Donc dans ce cas-là, il faut s'arranger qu'un des copains, imaginons dans la pause entre Arvit ou avant le Kiddush, il va courir chercher son livre de la chambre. Et donc en profiter de la lumière. Pour donner raison à la bracha. Vous avez compris l'idée? La même chose, quand tu es invité, imaginons un Shabbat Ratan, tu es parti, bon Hachem, tu reviens à pied, c'est pas loin chez toi, et tu as allumé les nérotes, mais tu vas que dormir. Fais des bonnes nérotes, comme ça, ils vont rester jusqu'à le moment que tu vas retourner, profiter, oui. Donc là, vous vous dites. Une seconde, Michael. Il est là. Non, j'ai oublié, je crois que c'était quoi? Pour en faire, il faut en tirer profit de ces nérotes à chaque fois. Bah oui, sinon après, Non, mais il y avait deux Par exemple, raisons. si on part, normalement, il faut laisser un certain temps, par exemple 1 heure, le temps de dire. En général, je vais vous dire un conseil. Pas un conseil, un type. En général, quand on va dans, imaginons un Shabbat Hatan, la femme elle sort de la maison un peu tard. Elle va pas sortir tout de suite au 20 minutes avant Ashkia. Des fois, elle sort, imaginons une demi-heure après Ashkia. Donc, de la force des choses, elle profite. Parce qu'elle est assise, je sais pas, c'est éclair et tout. Donc, normalement, c'est aussi possible. Mais il faut qu'il y ait un certain profit dans la nuit. Tu as compris l'idée? Bah oui. Ah. Soit elle allait, elle a réussi à trouver les chaussures des enfants pour sortir, soit au retour, etc. etc. Ah, regarde. Alors Oui. c'est bien aussi de préparer déjà la maison avec des bougies dans les chambres et tout où on habite. Oui. De mettre des allumés déjà. Oui. À savoir qu'ils vont tenir tout le Shabbat. Parce que s'ils ne tiennent pas tout le Shabbat, c'est rien. Est-ce que c'est Bracha el Vatala? C'est ensuite tu prends deux principales et la femme elle allume. À la cuisine ou au salon. Les deux principales, ils vont au moins tenir le coup. Ils vont tenir le coup. Celles sur lesquelles tu fais la braille, ils vont tenir le coup. Oui. Alors c'est suffisant au moins. Mais c'est-à-dire avant j'allume des bougies dans la chambre à coucher du petit, de celui-là, de l'autre. Avant ou après, peu importe. Oui, mais est-ce que si elles tiennent pas, si elles servent à rien, est-ce que c'est Bracha el Vatala ou pas? Non, parce qu'il y a au moins deux que ça a marché. Enfin, Pourvu qu'il y ait au moins une base. ok. Même un, c'est suffisant. Ok, mais pour sa chambre par exemple, est-ce que ça, je sais pas, parce que ça va l'aider, tout ça, est-ce que, je sais pas. Quoi est le problème? Je sais pas Est-ce quoi. Est-ce que la bougie, si maintenant on a tout allumé, on va allumer les principales. Ouais. Celles qu'on a allumées, Ouais, si elles tiennent pas le coup tout le Shabbat, ouais, et pour lui, la personne, et il sait qu'il en a besoin, ouais. il tient pas le coup, est-ce que à cause Non, de- j'ai pas dit tout le Shabbat, j'ai dit tout le Shabbat. Non. Non, un temps soit peu qu'en pleine nuit, ça va lui servir à quelque chose. La nuit, c'est 1 minute après la Shkia, c'est la pleine nuit. Non, quand même pas. Après HK, il faut encore un peu. Il y a de la lueur. Mais entre la Shkia et cet accord Ravim, t'as du temps. 15 minutes après HK, par exemple. Ouais, c'est bon. On va s'arrêter là, étant donné qu'on s'est assez allongé. Pour Hachem, on a plus ou moins fait le score qu'on a voulu, mais qu'on aurait pu un peu plus, mais c'est suffisant déjà pour cette fois-ci. Khazar. On a fait les 2 pages. C'était très. Déjà.